bien, bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur notre char Léopard avec le pack 6. Voilà. Donc, avant de commencer la vidéo, on pense bien à s'abonner et à liker. Allez, on est parti. Donc, le pack 6, le voici toujours dans sa petite boîte, toujours bien soigné. Comme on peut le voir, Léopard 2 à 6, Agora Model, j'adore leur boîte. Voilà, hop. Donc, pack plutôt très bien fourni, comme d'habitude. Donc, ça va aller aujourd'hui sur cette vidéo du numéro 43 au numéro 51. On a tous nos petits sachets qui sont ici. Et puis, ça va être assez... pour une fois, cette vidéo va être assez à répétition, puisqu'on va installer le système de roues au niveau du char. Voilà. Un petit conseil, allez voir sur le site Agora Model, parce que franchement, à coup sûr, vous trouverez quelque chose qui va vous plaire. Donc, ici, je vous mets le petit lien et dans les descriptions, je vous mettrai aussi les liens. Allez, on est parti! Donc, avant de commencer le numéro 43, je tenais à vous présenter l'avancement de ces deux chenilles. Donc ça, c'est l'avancement au niveau du pack 5. Bien sûr, au pack 6, qu'on va réaliser tout de suite, on va en voir encore à faire. Sur le pack, la vidéo du pack 7, je vous montrerai aussi cet avancement. Mais bon, voilà. Déjà là, on a un très très beau résultat. Je rappelle, tout en métal. Elles sont lourdes. Franchement, c'est de la qualité, mais c'est super. Voilà, hop, allez, on les range, on les met de côté et on va passer donc à l'ouverture de ce pack, ce numéro 43. Je m'y perds avec les packs, les numéros, les... Donc, voici nos pièces. Pour ce numéro 43, les chenilles, comme d'habitude, on va les mettre de côté. Nous avons déjà la première roue donc, en plusieurs parties, comme on peut le voir, avec des caoutchoucs pour venir mettre dessus. Ce qu'on va faire sur ce numéro 43, on va le faire en vitesse normale. Après, sur les autres numéros, puisqu'il y en a énormément à faire, je le ferai juste en accéléré, puisque ce sera tout simplement la même chose sur chaque étape. Nous avons des petits sachets, enfin un petit sachet plutôt, avec de tout petits détails à l'intérieur. Donc ça, je vais les laisser dans le sachet, je les utiliserai au fur et à mesure. Et puis nous avons des pièces à venir mettre au niveau du canon de la tourelle et l'habillage de côté aussi. Des vis QP, des vis des vis PP et des vis RP. Écoutez, on va passer tout de suite au montage. Donc, première étape de ce numéro 43, on va venir récupérer le dessus de cette tourelle, enfin du char. Et donc, à cet endroit-là, ici, on va venir mettre 4 vis RP.
Donc, voici qui est fait. Alors, en étape 4, on récupère donc notre tourelle. On va venir récupérer cette pièce-ci et hop, on va la tourner dans ce sens et elle va venir tout simplement ici, comme ceci. Alors là, par contre, il s'agit de venir mettre un petit peu de colle de chaque côté sur les bords pour qu'elle tienne. Donc, voici qui est fait. Je suis pas sûr de ma colle. On va voir avec le temps si ça tient bien. Sinon, je recommencerai. Mais bon. Donc, voici ce que ça donne à l'étape 5. Alors, en étape 6, on vient récupérer toutes ces petites pièces. Alors, il s'agit, dans un premier temps, de prendre... Oui, donc je viens de contrôler avec le numéro 44. Effectivement, il y a une petite erreur. Il va falloir que je les contacte puisque l'autre moitié ne doit pas être pareil. Donc pour le numéro 44, le 43, ce que je vais faire, je vais juste récupérer vous voyez, la partie qui nous intéresse pour ce numéro 43. Donc ça, je vais le mettre de côté. Donc théoriquement, voilà, ça doit nous donner quelque chose comme ça. Alors, hop, on va mettre ça de côté. On vient prendre cette partie-là. On va mettre la pièce, donc 43,7, hop, ici au centre. Ensuite, on va venir assembler les deux parties. Donc ici, nous avons 3 picots avec des trous en forme de triangle. On retrouve notre forme ici. Voilà, donc ici, nous avons les trous des détrompeurs. Donc il suffit juste de faire en sorte que ça coïncide bien comme ceci. À cet endroit, ici, on va venir mettre 3 vis cupées. Donc voici ce que ça donne. Alors ensuite, on vient prendre cette pièce-ci. On vient alors de ce côté-là, côté vis. Donc on vient mettre cette barre à l'intérieur comme ceci. Voilà. De l'autre côté, en plein centre, on a un trou. Et on va mettre une vis PP. Alors, nos vis PP, c'est les vis épaulées. Hop, comme ceci. Donc, voici ce que ça donne. Alors, est-ce qu'il faut bien le serrer ou pas ? Bon, je le laisse comme ça. Alors, ça, c'était notre étape 11. En étape 12, on va venir mettre ces rondelles caoutchouc. Donc, il y en a deux. Une pour chaque moitié de roue. Alors, hop, on va la glisser d'abord sur celle du fond. Ah, j'ai mon doigt qui reste coincé. Hop là, voilà. Comme ceci. Bien l'ajuster. Voilà, elle se met bien
en place. De toute manière, hop, on va la retourner. À l'intérieur, c'est creusé de façon à bien épouser la forme de la roue. Donc là, il n'y a vraiment pas de souci. Voilà, regardez. Pratiquement rien à faire pour la mettre en place. Donc, hop, à ce niveau-là, bah, écoutez, on est au niveau du numéro 15. Alors, pour l'étape 16, normalement, au numéro 39, vous savez, on avait assemblé tout un tas de petites pièces que j'avais mis dans son petit sachet. Donc, on va appeler ça l'enjoliveur. Donc, cette pièce-ci, là, voilà, qui est, oui, la pièce 39.2. Voilà. Et on met tout simplement à l'intérieur des petits crans, ça vient se clipser. Donc voici ce que ça donne. Alors en étape 18, on va venir récupérer ce corps. On vient de ce côté, donc à cet endroit là, ici et ici. Nous avons deux trous. On va récupérer alors les deux petites pièces qui sont dans le sachet. Elles sont vraiment assez petites. Hop, on va les récupérer tout de suite. Hop, donc, alors, on va venir, oui, de ce côté. Donc, vous avez un picot en forme de demi-lune. Ici, en fait, eh ben, le trou, tout simplement, est en forme de demi-lune. Donc, pour bien placer la pièce dans le bon sens. Alors, le problème, c'est que le trou est tellement petit. Ah, c'est de la petite pièce, hein. Et voici la deuxième. Donc, n'hésitez pas à bien appuyer dessus pour les rentrer. Donc, bon, ça a l'air de tenir sans problème, hein, pas besoin de, je pense pas de mettre, besoin de mettre de colle. Donc, ça, c'était notre étape 19. En étape 20, alors, hop, on va venir récupérer dans le sachet. Je sais pas si ça va bien se voir. Hop, on vient les mettre ici. Donc, à cet endroit ici, là, problème de lumière, non? Donc ici, là, nous avons des roues avec des trous au centre et il va falloir venir tout simplement mettre ces petits détails à l'intérieur. Donc voici qui est fait. Donc la meilleure technique que j'ai trouvée, en fait, c'est de le laisser bien à la verticale comme ça, comme si, oh là là, on va y arriver. Donc on le laisse à la verticale comme ceci et on vient mettre le petit, ce petit détail dedans comme ça il se place tout seul et vous trouvez le trou à l'intérieur pour mettre le picot à l'intérieur.
Donc, voici ce que ça donne. Alors, étape suivante. On vient récupérer notre ressort que voici. Donc, le ressort, sur le dessus, vous avez un pic qui est vers le haut. On vient à cet endroit, ici, là, et ça va être dur de vous le montrer, mais à cet endroit, vous avez un trou. En fait, c'est pour venir placer le ressort qui vienne se bloquer. Comme ceci. Voilà, donc voici ce que ça donne. Donc, étape suivante. Voilà, là, il est bien en place. De toute façon, vous le sentez quand la petite barre est dans le trou. Vous voyez, vous ne pouvez plus trop le bouger. Ce qui est le principe. Alors, étape suivante, on vient récupérer notre roue ici. On vient la placer comme ceci, par-dessus. On lui fait faire un tour de façon, enfin, on vient l'incliner comme ceci, de façon à ce que les deux barres ici viennent se toucher. Voilà, donc comme ceci. Et on va prendre une vis PP. Donc, voici ce que ça donne. Donc, du coup, on a une partie. Il va falloir peut-être que je resserre un petit peu plus. Voilà. Donc, ça nous donne une partie mobile. Voilà. Donc, hop, je le pose comme ceci. Donc, oui, ça fait un effet ressort. Donc, hop, ah, j'aime bien. Assez sympa. Donc ça, c'était notre étape 28. Alors, ce que je suis en train de me dire, c'est que est-ce que c'est dans le bon sens? Je pense qu'il y a un petit décalage au niveau des images, une inversion. Je sais pas si cette barre là, parce que au départ, faut que je vérifie quelque chose. Ouais. Parce que au départ, sur le montage, on nous dit de mettre donc cette roue dans ce sens-là, de façon à ce que le rectangle du support soit de ce côté. Et un peu plus tard dans les vidéos, enfin sur les photos, on le voit en dessous, de façon... Alors, on va redémonter ça. De toute manière, au bout d'un moment, on arrivera à le mettre dans le bon sens. Donc, voilà. Ouais, mais comme ça, ça va... Ah ouais, peut-être. Peut-être plus dans ce sens-là. Voilà. Voilà, donc. Ah oui, d'accord, ok. Donc, visiblement, c'est bien comme ça. Ouais, puis quand je vois la photo à la fin, donc, quand on place notre axe ici, on le place en dessous
de la butée qui est sur le corps de notre char. Voilà. Bon, voilà. Allez, la preuve, on arrive toujours à se débrouiller. Donc ça, c'était notre numéro 43. On va passer au numéro 44. Donc numéro 44, toujours nos chenilles que l'on met de côté. Cette roue, donc comme j'ai pris la moitié pour le numéro 43, donc là sur ce numéro, je vais pas faire l'assemblage. Je vais peut-être juste pouvoir mettre ça normalement. Je pense que ça posera pas de problème. Oui, je vais faire comme ça. Et puis je contacterai Agora et les connaissants, ils réagiront très vite. Voilà. Bon, écoutez, hop, on va mettre ça de côté. Ça, je vais le ranger. Hop, on va le mettre de côté. Dans un petit sachet pour rien perdre. Hop. Hop. Voilà. Allez, on est parti pour le numéro 44. Alors, pour ce numéro 44, première étape, on va venir toujours de ce côté. On vient récupérer dans notre sachet que l'on a mis de côté. On a nos petits assemblages, donc deux grands, hop, non, je n'ai pas ici, voilà, dans celui-là, donc on a deux grands, il va nous falloir deux grands comme ceci, ils vont venir se placer, donc, un à cet endroit, et l'autre à l'autre extrémité. Donc, hop, comme ceci. Voilà. Donc, ensuite, on va prendre déjà celui-ci. On vient à l'intérieur, à cet endroit. Ici, on vient faire fixer le tout avec des vis OP. Hop. Donc, voici ce que ça donne. À mon avis, ça, c'est les supports pour la chenille. Voilà. Donc, ça, c'était notre étape 1 et 2. En étape 3 et 4, quasiment la même chose, mais avec hop, les supports un petit peu plus petits. Donc voilà, donc c'est tout ça là, ça a été fait donc au pack 5. Hein. Donc ceux-là, tout simplement, viennent à cet endroit et pareil avec des vis OP. Donc, hop, voici ce que ça donne. Donc, ça nous fait un grand, un petit, un grand, un petit. Voilà. Donc, ça, c'était notre étape 4. En étape 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, c'est le fameux assemblage de roues que je ne pourrais pas faire.
Ce que je vais tenter, en fait, c'est de tout simplement mettre le ressort en place ici. Hop, donc voici qui est fait. Bon, bien sûr, moi j'aurais pas la roue. Faut que je voie ça avec nos amis de chez Agora. Voilà, et donc étape suivante, c'est tout simplement la construction. Oui, la construction de notre chenille. Et nous avons encore cette pièce-ci à venir mettre de côté, donc pour un montage un peu plus tard. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez le même cas que moi, donc un petit mail à Agora, ils vont vous répondre très vite, vous leur expliquez le cas et ils vont vous trouver une solution très rapidement. Voilà, donc maintenant on va passer au numéro 45. Donc, numéro 45, quasi similaire aux 44 et 43. Donc, hop, ici, nos chenilles. Les parties, donc, pour cette roue, une plaque ici que on va mettre directement de côté pour l'instant. Hop, ici nos sachets de vis, donc QP, PP, OP et NP ici. Donc ces parties-là, on les connaît. Et dans un petit sachet, des systèmes, tout petits systèmes de charnière. Donc ça, hop, je vais les mettre directement de côté. On va les laisser à l'intérieur. Et puis, on va passer au montage du 45. Donc, montage du 45, tout simplement, comme d'habitude, enfin, comme les deux autres numéros. Donc ça, je pense que pour la vidéo, je vais le faire en accéléré. Donc, voici ce que ça donne. Donc ça, c'était notre étape. On est arrivé à l'étape, tout simplement 18, pardon. Alors, on va mettre ça de côté. On va venir récupérer la pièce du numéro 43. Donc cette plaque qu'on avait laissée de côté. On vient récupérer donc cette fois-ci nos petites charnières. Donc là, je vais les sortir de leur sachet. Donc on en a 4 en tout.
Donc on vient prendre celle-ci. Hop, je vais vous la montrer. Voilà, donc on vient prendre celle-ci. On va venir la placer, donc le petit cran, le petit éton métal à l'intérieur de la plaque. On vient récupérer une autre charnière, donc elles sont à peu près, enfin il y en a, ouais, ils ont toutes des tailles un peu différentes, mais en suivant la couleur de la peinture, on les retrouve assez facilement. Donc on vient la placer à cet endroit, ici. On vient récupérer donc cette plaque que voici. Alors, hop, on la place comme ceci. Comme on peut le voir sur nos... Je vais essayer de rapprocher un petit peu quand même. Voilà. Donc, à l'arrière de nos charnières, nous avons des picots. Ici, nous avons des trous. Donc, il s'agit de mettre... oui, les picots dans les trous de la plaque, comme ceci. Voilà. Donc voici ce que ça donne. On retourne le tout gentiment, afin de ne pas faire tout tomber. Et on va venir prendre deux vis NP. Pour fixer donc le tout. Voilà, hop, la première vis. Et la deuxième. Donc, voici ce que ça donne. Ensuite, eh ben, tout simplement, on va venir récupérer la deuxième plaque que voici, qui va venir s'emboîter à cet endroit, ici. Voilà. Ensuite, on vient récupérer la charnière, donc toujours avec le même code couleur, on s'y retrouve assez facilement. On vient l'emboîter dans notre plaque et on vient la fixer sur cette grande plaque. Alors là, c'est un petit peu plus délicat. Je me suis peut-être trompé de sens au niveau de la charnière. Je vais vérifier quelque chose. D'accord, ok. Bon, en fait, je me suis trompé de charnière. Ce que je viens de m'apercevoir, alors, voilà, c'est quand même super bien fait. Donc, en dessous de la charnière, vous avez un numéro 3. Et quand on regarde bien, ici, vous avez le numéro 3. Donc voilà pourquoi je n'arrivais pas à la rentrer correctement. Hop, allez, on est reparti. Et là, forcément, ça va aller beaucoup mieux. Voilà, vous voyez.
Non, c'est quand même super bien fait. Allez, hop, on retourne le tout et on va encore mettre 2 vis NP. Voici qui est fait. Donc ça, on va le mettre de côté, puisque ce sera la fin donc de ce numéro 45. Oui, effectivement, fin du numéro 45, puisque la suite, c'est tout simplement le montage de la chenille. Donc ça, je vais le mettre de côté, comme ceci. Le petit bout de charnière qui nous reste, alors on va le mettre de côté, puisque pour l'instant on n'en a pas besoin. Et je pense qu'on va pas le mettre trop loin, puisque on va l'utiliser dans pas longtemps à mon avis. Allez, hop, on met ça de côté. Donc numéro 46, numéro similaire au 45, 44 et 43, donc nos chenilles, l'assemblage de la roue, les petites charnières ici, et nous avons cette fois-ci une très grande plaque qui vient s'ajouter. Allez, on va faire l'assemblage. Je fais l'assemblage de la roue, je la positionne et on se retrouve tout de suite après. Donc, voici la roue d'installer donc sur ce, tout simplement sur ce numéro 46. Allez, on va passer à la suite du numéro 46. Donc, pour la suite de ce numéro 46, on vient récupérer notre plaque ici. On va prendre tout simplement juste une charnière. Donc en l'occurrence là c'est celle-ci et qui doit être marquée numéro 3 à l'intérieur. On va vérifier ça. Ouais, voyez. Je sais pas si ça se voit bien, mais on a bien un numéro 3. Donc on vient la positionner comme ceci. Par contre, ce que je me pose comme question, c'est est-ce qu'il y a un sens? Est-ce qu'on peut le mettre dans les deux sens? Bon, visiblement, on peut la mettre dans les deux sens. Voilà. Hop. On vient retourner le tout. On prend nos vis NP. Hop. Et on vient placer nos vis comme ceci. Voilà. Hop, voici ce que ça donne. Étape suivante, donc, c'est l'assemblage de notre chenille. Et puis, ce sera tout donc pour ce numéro 46. Hop, on va mettre ça de côté, comme d'habitude. On va bien garder nos vis de côté. Et puis, écoutez, on va passer au numéro 47.
Bon, alors, petit souci encore avec le numéro 47. Donc celui-là, je ne pourrais pas le faire puisque c'est le montage pareil de cette roue. Et même problème que pour le numéro 43. J'ai 2 fois la même pièce dans le sachet. Donc celui-là, je vais le mettre de côté directement. Et puis bah, on va passer au numéro 48. Mais alors, avant de passer au numéro 48, la chose qu'on peut faire ensemble, bah, c'est installer la plaque que l'on voit ici. Je me demande, oui, ici, parce qu'on ne sait jamais, après, sur la suite du montage, ça peut me gêner. Donc, on va juste ouvrir ceci. On va récupérer la petite plaque que voici. Alors, on va aller directement à ce qui nous intéresse. Hop, voici. Donc, on vient récupérer donc cette plaque qu'on a commencé donc au numéro 45, oui c'est ça. On vient l'installer à la suite comme ceci. On vient prendre, alors normalement, voilà, la dernière charnière qui nous restait du numéro 45. Donc, une petite vérif. Ouais, normalement, c'est celle-ci. On vient la placer en bout ici. Voilà ce que ça donne. On retourne le tout et on va prendre une vis NP. Donc, hop. Donc, gardez bien vos vis précieusement. Et hop. Voici qui est fait. Donc hop, nous avons une partie mobile assez sympa, je trouve. Voilà, donc numéro 48, ensuite c'est l'assemblage de notre chenille. Oui, tout à fait, c'est bien ça. Donc hop, on va faire de la place. Et bah, cette fois-ci, on va passer au numéro 48. Donc pour le numéro 48, donc celui-là, pas de problème, hein, j'ai donc bien les deux parties de cette roue différentes. Et puis bah, comme d'habitude, hein, nos chenilles, hop, et une petite plaque que l'on va venir installer après. Allez, je monte cette roue, je la positionne sur le corps du char et on se retrouve tout de suite après. Donc, voici qui est fait. Bon, bien sûr, celle-ci, j'aurais dû la placer à cet endroit-là. Mais bon, c'est pas grave. Hein, de toute façon, c'est tout à fait les mêmes. Voilà. Donc, on va passer à la suite de ce numéro 48. Donc, la suite de ce numéro 48, eh ben, tout simplement, on vient positionner cette plaque ici. Donc, L4 marqué, on vient la positionner à cet endroit, tout simplement. Voilà, hop. Et puis, bah, la suite, c'est le montage de cette chenille. Voilà.
Allez, on va passer tout de suite au numéro 49. Donc voici les pièces pour ce numéro 49. Donc sur celui-là, pas de problème non plus au niveau de cette roue. Même pièce, nos chenilles, hop, de côté. Une plaque qu'on va venir additionner à la suite. Et puis, comme d'habitude, je monte ça. Cette roue, je la mets en place et on se retrouve tout de suite après. Donc, voici cette roue d'installer. Donc, si vous n'avez pas de problème avec le pack, vous en êtes à une roue de plus. Donc, il doit se situer ici. Voilà ce que ça donne. On regardera un petit peu plus en détail en fin de vidéo. Allez, on va passer à la suite. Suite qui est tout simplement hop, cette plaque-ci que l'on vient récupérer. On va venir la poser à la suite de l'autre comme ceci. On va récupérer hop, la petite charnière qui correspond. En l'occurrence, ça va être la charnière numéro 2 que l'on vient positionner comme ceci, hop. Oui, celle-là par contre elle va avoir du mal à tenir, je pense. Je pense qu'il y a un sens quand même au niveau des charnières, le petit téton, parce qu'en fait sur les charnières vous avez deux tétons, un grand et un petit. Voilà, donc hop, ouais c'est ça. Donc le grand téton va côté plaque et le petit téton va côté vide. Et là, oui, là ça rentre beaucoup mieux. Donc celle-ci, elle a un petit peu de mal à tenir pour l'instant. C'est tout à fait normal puisque après elle va venir être prise sur un autre côté ici. Donc hop, en attendant, elle va avoir tendance à tomber toute seule. On vient récupérer deux vis NP. Hop, que voici pour fixer cette charnière. Non, même pas deux vis, hein, c'est juste une vis NP. Voici qui est fait. Hop, donc on va poser ça comme ça, gentiment. Je vais ranger ma vis en plus dans son petit sachet. Voilà, donc hop, la petite charnière, on la remet de côté. Donc pour notre numéro 49, ce sera tout, puisque après la suite, c'est toujours l'assemblage de la chenille. Et on va passer au numéro 50. Donc, voici nos pièces. Et bien pour ce numéro 50, là, on a des pièces différentes. Comme on peut le voir, ces pièces-là, ces deux pièces-là sont en métal et à fond, franchement, rien que ça fait son poids, hein. C'est ce qui, à mon avis, va être installé sur le moteur et qui va entraîner notre chenille, d'où ces pièces métal, comme on peut le voir ici. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a des vis SP
et des vis AP. Voilà. Allez, on va passer tout de suite au montage. Alors, en étape 1, on vient récupérer cette pièce-ci que l'on vient positionner à cet endroit, ici. Donc, par rapport à la plaque électronique, elle est à peu près en face. On prend deux vis AP qui vont servir à fixer cette pièce. Donc, hop, voici ce que ça donne. Allez, hop, on va le mettre de côté pour l'instant. On va passer à l'étape 3. Donc, on vient récupérer nos deux pièces. On va venir les assembler ensemble. Donc, hop, elles ont deux formes de demi-lune qui vont nous donner le sens pour les emboîter correctement. Ensuite, on va venir prendre deux vis SP. Hop. Et on va fixer le tout. Donc, voici qui est fait. Hop, je range. Alors, donc ça, c'était notre étape 6. Et malheureusement, étape finale pour ce numéro 50. Et on va passer au numéro 51. Numéro 51, donc nous avons juste une petite plaque comme ceci, notre pack de chenilles qui va aller rejoindre ses petites camarades et on va passer au montage. Alors, étape 1, on vient récupérer cet assemblage, on va venir assembler notre plaque à cet endroit ici. On va prendre bien sûr la dernière charnière qui nous reste. Hop, et on va venir tout simplement positionner cette charnière. Alors, hop, je vais essayer dans ce sens-là, ça sera peut-être plus simple pour la mettre. Ouais, ça va être quand même un peu plus simple. Voilà. Donc ici, elle est en place. On retourne le tout et on va venir mettre une vis. Ce sont nos vis NP. Hop, voici ce que ça donne. Alors, étape suivante. On récupère donc le haut de la tourelle. On va venir positionner donc
notre pièce. Alors, comme ceci. Donc ici, nous avons 1, 2, 3, 4 picots qui correspondent aux 4 trous que l'on voit ici. Si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est bien ça. Donc, hop, on va venir la positionner correctement. Voilà, elle s'emboîte comme ceci. C'est nickel. Ensuite, on va venir mettre 3 vis OP. Donc 1, 2 et 3 ici. Hop, voici qui est fait. Donc, on va poser ça comme ça pour l'instant. Alors, ça, c'était notre étape 6. En étape 7, eh ben, tout simplement, on va venir récupérer cette partie-là que l'on va venir positionner à la suite, tout en prenant, alors là par contre, oups, on va lever un peu la caméra, puisqu'il faut venir emboîter la charnière ici avec celle de la plaque d'à côté. Donc là ça va pas être évident par contre. Hop, voilà. Voilà, hop. Donc maintenant que tout est emboîté, on va reposer ça comme ceci et on va venir mettre le tout en place. Donc, hop, voici qui est fait. Alors, ensuite, eh ben, tout simplement, on va venir mettre aussi 3 vis OP, donc 1, 2, 3. Donc, c'est vrai que cette partie-là, elle n'est pas évidente. Mais bon, faut vraiment prendre son temps. Jouer avec les charnières et rentrer les trous, les picots dans les trous assez délicatement. Donc voici qui est fait. Hop, voilà l'effet que ça donne de ce côté. Donc on a tout un tas de panneaux qui se lèvent et qui descendent. Voilà, hop. Par contre là, ouais, là il y a besoin d'un petit ajustement. Voilà. Donc voici ce que ça donne. Donc ensuite, eh bien, tout simplement, nous avons l'assemblage de la chenille et ce sera tout. Donc on va se faire une petite vue d'ensemble. Donc voici ce que ça donne au niveau d'une pack fin de pack 6. Donc là, théoriquement ici toutes les roues sont en place. Nous avons cette roue d'entraînement pour les chenilles.
pièce métal qui est assez lourde quand même, et à mon avis, ça va être du costaud. Voilà, bah écoutez, ce sera tout pour cette vidéo du pack 6. Faut que je contacte donc nos amis de chez Agora pour les deux problèmes au niveau du numéro 47 et du numéro 44, il me semble, de mémoire, pour cette fameuse roue. Et puis bah, je pense qu'ils vont me répondre assez rapidement vu qu'ils sont très réactifs. Voilà, bah, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Quant à moi, je vous dis ciao ciao.